L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. La présence du Dieu Tout-Puissant qui parle. La présence du roi des rois. 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 La
Le Dieu qui a dit, je ne vous laisserai pas enfermer. Il a dit, il sera là jusqu'à la fin du monde. Là où nous sommes réunis ensemble, il a dit, sa présence est là. C'est pourquoi, oh Dieu, nous saluons ta présence. Merci, il fallait plus parce que tu as rendu ces jours possibles. Alléluia. Tu as permis que tout un chacun soit ici. Amen. Et je sais, ceux qui sont en vacances, ceux qui sont en cours de route, tu peux encore les protéger. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur. Ce moment si précis, nous voulons te les dédier, nous voulons te les confier. Parce que si toi, tu ne fais rien, rien n'arrivera. Nous comptons sur toi, sur ta grâce, sur ton onction, sur ta puissance. Merci parce que tu ne déçois jamais l'espérance des justes. Cet après-midi, je sais. Tu vas nous donner encore un plus. Nous sortirons ayant un plus en nous, de notre bagage, de notre vase. Alléluia. Tu feras de nous des vases d'honneur à coup sûr, je crois. Merci parce que l'onction est là, la grâce est là, la faveur est là. Nous croyons en cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Et en ce moment, nous voulons écouter ta parole. Je prie que les cœurs de tout un chacun soient réceptifs. Un cœur intelligent pour comprendre, pour recevoir, pour saisir, pour apprendre et pour garder. En fait, qu'au moment opportun, nous puissions utiliser cette connaissance à bon escient. Seigneur, merci. Parce qu'il nous fallait plus sur les ferrailles. Grâce à toi. Éternel, étends-nous la gloire de Dieu, étends-nous nous faire les exploits. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Je compte sur ton onction. Je compte sur ta révélation. Je suis qu'un vase, Seigneur, un canal. Utilise. Seigneur, merci pour le bien-être de ton peuple. Ainsi nous avons prié. Dans les précieux et puissants nom de Jésus, nous avons prié et demandé. Amen. Merci à mettons-nous s'il vous plaît. Nous voulons passer au moment d'écouter la parole de Dieu. Je voudrais que nous soyons beaucoup plus rapides aujourd'hui. Nous sommes déjà des professionnels, mais je sais qu'on va faire encore plus de professionnalisme. Soyons vraiment beaucoup plus rapides. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans le livre des Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3, nous allons faire la lecture au verset 15. Colossiens au chapitre 3, verset 15, nous lisons pour la gloire de Dieu. Si vous avez déjà trouvé, vous pouvez vous lever là où vous êtes. Même si tu n'as pas trouvé en cherchant, tu peux toujours te lever. Alors, je vais lire pour la gloire de Dieu. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Je voudrais que tu soulignes et soyez reconnaissants. La reconnaissance, c'est le sujet que nous voulons partager cet après-midi. Soyez reconnaissants, soyons reconnaissants. C'est la reconnaissance des sujets de cet après-midi. Oui. Dieu veut notre reconnaissance envers lui. Si vous pouvez vous mettre s'il vous plaît. Dieu veut notre reconnaissance envers lui. Vous savez, pas mal de personnes ont abandonné cette idée, ce comportement de reconnaissance. Malheureusement, ils ont abandonné la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très très difficile à conserver dans ce monde dans lequel nous sommes. Beaucoup ont eu des grâces, des faveurs, des bienfaits, mais ils ont loupé ces virages de reconnaissance. C'est pourquoi cet après-midi, l'Éternel Dieu étant gentil, étant amour, un Père bienveillant, il veut rappeler à son peuple que nous serons toujours reconnaissants. Et le verbe employé ici, c'est au conditionnel, c'est un ordre. Soyez reconnaissants. Le verbe être est au conditionnel. On nous dit, soyez reconnaissants. C'est l'Éternel qui nous oblige à être reconnaissants. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'Éternel qui nous oblige. Ce n'est pas un homme qui emploie un langage impératif. Non, c'est Dieu lui-même qui a dit, soyez reconnaissants. Parce que la reconnaissance est quelque chose qui fait défaut très souvent dans ce monde. Beaucoup dans ce monde, ils ont loupé ces virages, comme j'ai dit au départ, ils ont loupé ces virages. L'Éternel étant la source de leur bénédiction, mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu, il est absent, quasiment absent, il est totalement absent dans leur vie. Ce que je voudrais rappeler à l'Église, la reconnaissance, c'est avoir un souvenir des louanges. L'hommage, avoir une action de grâce envers Dieu. Et une action de grâce qui est continue. Il y a des choses que Dieu a fait 10 ans, 20 ans passés, mais ça vaut la peine quand même quand tu pries. Tu rappelles Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as pris dans les eaux. Tu m'as tiré du feu.
Tu m'as libéré de cette mort qui guettait. Tu m'as libéré de l'emprise de l'ennemi. Tu m'as libéré des pièges tendus par les diables et ses acolytes. Donc tu te souviens des choses que Dieu a faites. Tu te souviens du parcours avec lesquels tu as fait, les parcours que tu avais avec Dieu. Tu te souviens des endroits périlleux, des coins difficiles, où l'Éternel t'a pris, où l'Éternel t'a tiré. Comme notre modérateur a dit, il est serviteur, mais de temps en temps, il cherche toujours à donner des solutions. Et des fois, quand on veut chercher à donner la solution, c'est la chair qui prime. Et la chair te propose des solutions qui semblent faciles. Et là, l'Éternel te dit, mais mon fils, mon fille, ce n'est pas un endroit pour toi. Donc, il y a des choses que Dieu fait. Et nous devons nous rappeler de ces choses. Il y a des délivrances que Dieu a faites. Nous devons nous rappeler de ces délivrances. Il y a des combats que Dieu a combattus pour nous. Les ennemis que Dieu a terrassés. Les ennemis que Dieu a pulvérisés. Que Dieu a neutralisés. Et nous devons nous souvenir de cela. Parce que les combats étaient farouches. Mais c'est l'Éternel lui-même qui a combattu. Et quand tu te regardes, tu dis, waouh, j'étais faible. Mais Dieu a combattu. J'étais nul face à ces gens-là, face au nombre qui étaient en face de moi. Je ne pouvais pas faire face. Et l'Éternel a combattu pour moi. Donc je suis reconnaissant. Donc la reconnaissance doit vraiment primer dans notre prière. Vous savez, rien qu'avec la reconnaissance des actions de grâce, tu peux passer des heures et des heures. Vous savez, la prière d'action de grâce ou de reconnaissance, c'est la prière qui ouvre facilement des grandes portes dans les sphères spirituelles lorsque tu approches devant les trônes bénis de Dieu. Donc quand tu viens avec la louange, les actions de grâce, des reconnaissances, tu loues le Seigneur, tu donnes hommage à Dieu, tu les glorifies, tu les sanctifies, tu chantes pour son honneur, et tout ça, ça fait partie de la reconnaissance. Et tu vas voir, la porte sera grandement ouverte. L'Éternel va t'accueillir, parce que tu viens avec un parfum qui lui est agréable. La louange, l'action de grâce, la reconnaissance, c'est un parfum que Dieu aime bien, se parfumer. Qui aime bien se parfumer ici? Tout le monde presque. Parce que nous voulons sentir une bonne odeur, non? Nous voulons exhaler une bonne odeur. Nous voulons bien paraître. Et Dieu aussi, lui, de son côté, c'est la louange qui semble être ses parfums, qu'il préfère, des parfums de bonne odeur. Et lorsque nous nous approchons devant le Seigneur, avec notre reconnaissance, avec la louange, avec les hommages, tout ça réunis, l'Éternel est très content. La porte est ouverte. Le Seigneur nous accepte dans sa présence. Le Seigneur aussi, lui, et comme nous venons avec les parfums, vous voyez quand vous êtes en train de louer le Seigneur, et j'ai vu cette image dans mon esprit, où les sacrificateurs étaient en train de donner les sacrifices à Dieu. Lorsque Salomon était en train d'offrir les sacrifices à Dieu, 1000 bœufs et beaucoup de taureaux, et des bœufs qui n'étaient même pas comptés. Et la Bible nous dit, en ce moment-là, il y avait comme une fumée qui sortait, une fumée, une nuée qui remplissait les temples. Et les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans la présence ou bien aller servir Dieu. Parce que la gloire de Dieu était là. La présence de Dieu par la fumée, par la nuée était là. Les hommes ne pouvaient pas entrer dans ces temples pour faire leur travail de tous les jours. Parce que la présence était là. Et lorsque nous allons devant Dieu, avec la louange, avec la reconnaissance de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il continue de faire, et le Seigneur Dieu, ce parfum-là remplit ses couloirs de la gloire, remplit la présence, les lieux dans lesquels tu es, remplit ces temples célestes. La louange monte, fuse devant Dieu. Et le Seigneur Dieu ouvre les couloirs de la grâce. Oui, c'est important, bien aimé, de louer le Seigneur. Beaucoup oublient là où Dieu les a ramassés. Beaucoup oublient là où Dieu les a pris. Beaucoup oublient là où Dieu les a cherchés. Beaucoup oublient. Il y a apparemment comme si nous avons un souvenir très court. Un
souvenirs qui ne peuvent même pas aller au-delà des 2 ans, 3 ans. Non, même pas 1 année, même pas 6 mois. Nous avons des souvenirs de foi très courts. Regarde les parcours que tu as fait avec Dieu. Regarde où Dieu t'a pris. Ce que Dieu a fait pour toi. Regarde bien. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Tu étais quelqu'un qui était en face des difficultés, des périls, mais Dieu est entré dans ces niveaux-là. Il est venu pour te chercher. Dieu a fait beaucoup de choses, énormément. Il a fait énormément. Mais nous, des fois, nous avons un souvenir qui est très très court. Et ce souvenir-là, ce n'est pas bien. Dieu n'accepte pas ça. Et non plus les hommes. Quand tu n'es pas reconnaissant, les hommes aussi seront vraiment frustrés. Les hommes aussi auront des remords. Ça va aussi les toucher. Mais comment quelqu'un, il n'est pas reconnaissant? Comment je fais ça? Il n'est pas reconnaissant. Comment j'ai agi comme ça? Il n'est pas reconnaissant. Beaucoup manifestent un comportement de frustration. De frustration. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face n'a pas manifesté la reconnaissance. Celui qui est en face n'a pas manifesté la reconnaissance. Nous voyons le monde dans lequel nous sommes. Dieu même a dit ça. Les hommes seront égoïstes. Quand tu es égoïste, tu n'auras pas ce sentiment de reconnaissance. Vous voyez, les égoïstes, ils pensent toujours à eux-mêmes. Ils pensent toujours à leur propre bonheur. Ils pensent toujours à leur propre bien-être, les égoïstes. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense à lui-même, à sa propre vie, à sa propre gloire, à sa propre élévation, à son propre bonheur. Il ne va jamais penser pour les autres. Il ne va jamais travailler pour les autres. Un égoïste, c'est quelqu'un qui fait tout pour neutraliser les autres, écraser les autres, effacer les autres, pour que lui-même lève la tête. Et nous voyons beaucoup de compétition dans ce monde, parce que Dieu a dit, dans les derniers jours, il y aura des gens qui seront égoïstes. Et par l'égoïsme, nous voyons des compétitions, nous voyons des rivalités, nous voyons toujours des courses au pouvoir, nous voyons des combats, des guerres partout, même au sein de l'Église. Parce que l'égoïsme a pris les cœurs des hommes. L'égoïsme a apprivoisé les hommes. L'égoïsme a rendu les hommes indifférents des douleurs des autres. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur Dieu veut que nous changions. Dis à celui qui est à côté, change. Oui, il faut changer. La Bible dit, soyez reconnaissants. Nous devons manifester notre reconnaissance envers Dieu. Et nous allons manifester aussi la reconnaissance envers les hommes. Dieu a fait des bonnes choses. Il est passé peut-être par les canaux des pasteurs pour te bénir. Et il faut être reconnaissant envers ces pasteurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui a poussé pasteur pour te bénir. Et le pasteur, il a croisé ta route. Il est venu et il t'a béni. Mais comme Dieu qui l'a mandaté, même tu dis merci à Dieu, mais tu dois aussi être reconnaissant envers ces pasteurs. Est-ce que vous voyez la logique des choses? Le chemin est très facile. Je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci au canal que Dieu a utilisé. Je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci à l'instrument que Dieu a utilisé. C'est comme ça. Un jour, j'étais dans un mariage. Ah, celui-là, celle-là m'a beaucoup fait rire. Et elle a dit, c'est la femme qui a dit à son mari, merci parce que tu m'as épousé. Il y a eu beaucoup de femmes ici, tu ne les as pas vues, tu m'as vu seulement, tu m'as choisi, tu m'as épousé. Merci. Elle a dit, même reconnaissance, les jours du mariage. Waouh, j'ai jamais vu. Et ces jours-là, je dis, mais elle a raison. Elle était belle. Hein? Imaginez, elle était belle. Elle était vraiment belle. Hein? Elle a reconnu que le même Dieu qui a fait le choix, il avait un choix difficile. Parce qu'il y avait des beautés partout. Des canaux partout. Mais il a fait fico, fion.
est tombée. Elle dit, ah, merci mon chéri, parce que tu m'as choisi. Les jours de son mariage. Moi j'ai dit, waouh, c'est du jamais vu. Elle a innové quelque chose, vous voyez. Dans chaque chose, il faut qu'il y ait aussi des ajouts. Il ne faut pas seulement faire des choses à la traditionnelle, non. Il faut faire des choses aussi en ajoutant des nouvelles, voilà, ça fait du bien. Et cette femme-là a dit, merci mon mari, parce que tu m'as épousé. Ah, moi j'ai dit, ok, tu es reconnaissante. Et combien on dit merci déjà à leur mari, parce que c'est chaud. On dit toujours bébé, mais on ne dit pas jamais merci, parce que tu m'as épousé. Bon, c'est un bon exemple au moins à prendre ou à laisser. C'est un conseil seulement. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc la reconnaissance, c'est quelque chose qui est important. Ça fait du bien. Quand tu fais du bien, toi tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne reconnaître ça. Mais quand en face de toi, tu vois quelqu'un venir et dire merci maman parce que tu m'as béni. Merci parce que tu m'as fait du bien. Vous voyez, j'ai manqué vraiment, mais ce que tu m'as donné, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Tu vois, c'est là, même si tu n'as même pas pensé à ça, même si tu n'attendais pas à ça, mais du fait que tu as écouté cette reconnaissance-là, ça va te motiver. Ça va te pousser encore à chercher à faire du bien aux autres. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent plus à faire du bien, mais ce n'est pas un bon comportement. Malheureusement. Mais ils étaient butés contre une reconnaissance. Donc quelqu'un qu'on a fait du bien, mais en face, il n'a pas manifesté la reconnaissance. Vous voyez? Alors, quand tu as l'amour de Dieu en toi, n'attends pas que quelqu'un vienne te dire merci. Si tu as l'amour de Dieu, tu continueras toujours à faire du bien. Mais si tu attends que les gens viennent te dire merci, tu seras vraiment déçu. Parce que la reconnaissance est rare. Parce que tout simplement, j'ai dit, les hommes sont orgueilleux. Dans les temps derniers, ici, Jésus, notre Dieu a prophétisé que les gens seront orgueilleux. Vous voyez? Donc, par orgueil, les gens ne viendront pas. Mais s'ils viennent, gloire à Dieu. S'ils ne viennent pas, toi, continue de faire du bien. Donc, n'attends pas que tu puisses recevoir un feedback, tu puisses recevoir un retour, comme quoi? La reconnaissance. Non. Il ne faut pas s'attendre à ça. Mais au moins, si tu as en face de toi une reconnaissance, ça fait du bien. Ça encourage, ça motive. Tu dois te dire, mais voilà, au moins, j'ai vu quelqu'un venir me dire merci. Ce n'est pas seulement les hommes, même Jésus avait besoin de ça. Un jour, Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Il entrait dans une ville. Alors, il y a eu 10 lépreux. Les 10 lépreux étaient en train de crier, oh, guéris-nous, fils de David, fais-nous du bien. Alors Jésus-Christ les a appelés. Il a dit, allez vous présenter auprès des sacrificateurs dans les temples. Ils étaient au nombre de 10. Il a dit, allez vous présenter auprès des sacrificateurs dans les temples. Et ces 10, ils étaient en train de partir. En allant vers les temples, ils se sont rendus compte que les plaies dans leur corps ont disparu. Les traces des plaies ont disparu. Donc les corps sont redevenus normaux. Alors, ils se sont rendus compte, mais non, nous ne sommes même pas au temple. Mais ça fait du bien. Ah, je suis guéri. Nous sommes guéris. Et ils ont pensé, j'ai laissé ma femme il y a longtemps, je dois regarder ma maison. Elle part. J'ai laissé mes enfants il y a longtemps, je dois gagner de la maison. Ils passent. Ils partent. Les autres, j'ai laissé mes entreprises, mon business, ils sont partis. Et un seul a dit, non, je dois retourner auprès du Seigneur pour lui dire merci. Quand il est rentré auprès du Seigneur, il a dit, mais n'est-ce pas vous étiez au nombre de 10? N'est-ce pas vous étiez au nombre de 10? Où sont partis les 9 autres? Où sont partis les 9 autres? N'est-ce pas vous étiez nombreux? N'est-ce pas je vous ai guéri nombreux? N'est-ce pas je vous ai fait du bien nombreux? Mais où sont partis les autres? Les 9 sont partis où? Non, évidemment, je ne sais pas. Je suis seulement là seul, comme tu me vois. Les autres sont partis, vaquer à leur business, sont rentrés dans leur famille, sont rentrés dans leur vie, leur train de vie de tous les jours. Je suis seul pour te dire merci. Et ce soir, Dieu veut que tu sois celui-là qui lui dit merci. Ce soir, Dieu veut que tu sois celui-là
Tu dis, Seigneur, mais voici, je suis reconnaissant. Tu m'as fait du bien. Tu m'as pris de loin. Il ne faut pas oublier là où tu es venu. Il ne faut jamais oublier d'où Dieu t'a pris. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi. Jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Même quand il va te bénir, quand il va te lever, même au sommet, souviens-toi d'où Dieu t'a ramassé. Souviens-toi dans la forêt, dans la brousse où Dieu t'a pris. Derrière les brebis. C'est David qui a dit ça. Si David, laisse-moi rouler par terre. Je sais où il m'a pris. Je sais où il m'a ramassé. Je sais l'odeur qui sortait de mon corps. L'odeur de la sueur sans laver. L'odeur des animaux, l'odeur du champ. Je ne sais pas, des fleurs qui me touchaient le corps. Je sais où Dieu m'a pris. Je sais où Dieu m'a ramassé. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais comment il m'a lavé. Je sais comment il m'a parfumé. Je sais comment il m'a glorifié. Je sais tout cela. Alors, mon origine première, je ne veux pas oublier. Amen. Je ne peux pas oublier ça. Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Dieu l'a élevé. Dieu l'a rendu millionnaire avec des jets privés. Une grande église. Mais je sais, il a construit des maisons en étage. Son église en étage. Donc, il est vraiment parmi les millionnaires. Béni de Dieu. Pas béni avec des Grecs, mais béni de Dieu. Un vrai. Mais il avait une maison familiale. Là où il a vu les jours. Leur maison familiale n'était pas une maison de bon standing. C'était une maison pauvre. Une maison où il y avait même des trous dans les toits. Il a dit, je ne veux pas construire la maison familiale. Je dois la laisser comme ça. À tout moment, cette maison va me rappeler où Dieu m'a pris. Amen. Je suis au sommet. Je suis au sommet, au firmament. Je suis là au sommet. Mais je dois laisser cette maison comme ça. Cette maison me servira de souvenir. À tout moment où je vais m'enorgueillir, je dois regarder cette maison. À tout moment où je vais faire des choses un peu à la folie, cette maison va me rappeler où je suis venu. Il a laissé ça. Il a laissé ça comme ça. Il n'a pas construit. Il a construit des étages partout, des grands immeubles. Mais là, la maison d'origine, il l'a laissé. Pourquoi? C'était à dessein. Parce qu'il ne voulait pas que son cœur soit devenu orgueilleux. Il voulait rester, même étant élevé, toujours humble. Même étant béni matériellement, toujours humble. Parce que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Soyez reconnaissants envers Dieu et soyons reconnaissants entre nous. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la reconnaissance, tu vas blesser beaucoup de personnes. Et si tu n'as pas la reconnaissance, tu vas te fermer des portes. Les gens vont dire, j'ai fait ça, mais je n'ai pas eu de retour. Mais il y a des gens dans le monde qui cherchent toujours la reconnaissance. Mais nous, l'Église, nous ne cherchons pas la reconnaissance. Parce que lorsque Dieu dit, il faut donner aux gens qui ne peuvent pas te rendre pareil. Il voulait dire quoi? Il voulait dire qu'il donne et n'attend pas la reconnaissance. Même si tu donnes, les gens te payent la monnaie des singes, laisse-les partir. Mais toi, tu as fait du bien et ton bienfait sera toujours là. Le Seigneur va te les donner au moment opportun. Continuons de faire le bien, n'arrêtons pas. Et le Seigneur dit à l'Église, et soyez reconnaissants. Même si la reconnaissance est rare dans ce monde, mais nous, l'Église, nous devons demeurer reconnaissants. Entre nous et entre Dieu. Souviens-toi où Dieu t'a pris. Souviens-toi ce que ton frère a fait pour toi. Souviens-toi ce que ta soeur a fait pour toi. Souviens-toi au moment où tu étais faible. Au moment où tu n'avais rien. Au moment où l'autre est venu, il a dit non, je te donne la main, lève-toi, marche. Au moment où tu étais seul, au moment où tu n'avais pas de support, où tu n'avais pas d'appui, l'autre est venu, il s'est penché vers toi. Il a dit, voici mon épaule. Mets ta tête là, pleure.
Et relève-toi. Marchons. Il faut reconnaître ça. Des moments de faiblesse, des moments où tu n'avais rien, des moments où les choses ne marchaient pas pour toi. Mais les autres sont venus, ils ont dit non, marchons, ça va aller. Les autres sont venus avec des motivations. Non, continuons de marcher. Il y a des jours meilleurs devant. Tu dois reconnaître ça. Et à tout moment, il faut être reconnaissant. Tu vas, il y a des hommes qui sont comme ça. Mais il y a d'autres qui ne sont pas comme ça. Mais tant mieux. Mais toi, nous à l'église, Dieu veut que nous soyons comme ça. Il ne faut pas suivre les mauvais exemples de ceux qui sont du dehors. Il ne faut jamais suivre les mauvais exemples de ceux qui sont de l'extérieur. Dieu veut que nous soyons reconnaissants et soyons reconnaissants. Demeurons reconnaissants. Parce que la reconnaissance, ça fait que tu sois toujours humble. La reconnaissance va détruire cet orgueil qui voudra naître, qui voudra pousser dans ton cœur. Il y a même des enfants, même des petits-enfants, tu lui dis pardon. Non, je ne dis pas pardon. Dis pardon, non, je ne vais pas. Tout ça, c'est la sémence d'orgueil. Parce que tout un chacun de nous a cet orgueil qu'on appelle l'orgueil personnel. Les moi en nous, il y en a toujours. Même les petits-enfants en nous. Alors, cette sémence-là pousse déjà dès le bas âge. En nous, c'est inné. C'est inné à nous. Dès la naissance, nous avons cela. Chacun a son orgueil personnel. Et chacun, comme a son orgueil personnel, il faut que nous puissions, comme l'orgueil est une mauvaise chose, nous devons lutter contre cela. Nous devons extirper cette plante d'orgueil, enlever ça, déraciner ça, pour pouvoir rester humble. Car l'humilité pousse à la gloire. Mais l'orgueil fait chuter. Alors nous devons faire un effort. Et en demeurant reconnaissant, quand tu es reconnaissant, c'est alors que tu es en train de mater, d'écraser cette plante d'orgueil qui voudrait pousser, qui pouvait pousser. Tu l'écrases comme ça. Donc, merci. Merci. Que Dieu soit loué. À toi la louange, Seigneur. Oh mon frère, merci. Tu m'as fait du bien. Je reconnais. J'ai manqué vraiment. Mais il y a des gens même qui, quand ils te disent, ça ne va pas te changer. Tu m'as fait du bien. Oh merci Yaya. Tu m'as fait du bien. J'ai manqué vraiment. Mais toi, tu m'as fait du bien. Que Dieu te le rende sentiment. C'est simple, non? C'est simple, non? It is easy. Et l'église doit apprendre des choses comme ça. Pas seulement que non, la bonne manière de vivre, il faut aussi en avoir. Il ne faut pas seulement travailler la spiritualité, il faut travailler aussi le comportement. Et ça, la reconnaissance, ça fait partie de notre interaction dans la société, notre façon de nous côtoyer, notre vie d'ensemble, ça fait partie. Et ça fait que nous soyons vraiment des hommes comblés, bien et joyeux. Là, tu as vu quelqu'un venir, ah, merci qu'il était venu, ah, sois loué. Ah, toute la gloire est donnée. La joie, n'est-ce pas, elle est là? N'est-ce pas, la joie, elle est là? Comblé, plein de bonheur, la vie continue et toujours sourire. On va de l'avant. Alléluia. Est-ce que tu vas de l'avant? Est-ce que tu es reconnaissant? Dis encore, soyez reconnaissant. Dis-lui très bien, sois reconnaissant. Alléluia. Mon âme, sois reconnaissant. N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Je prie que ton âme soit reconnaissante. N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Et prie que Seigneur, rends-moi digne. Digne pour être un fils de Dieu. Rends-moi digne. Digne pour les rangs dans lesquels je suis. Rends-moi digne pour que je puisse continuer à te plaire. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des prières que nous devons faire. Il y a des comportements que nous devons afficher. Et tout ça, ça fait partie de notre reconnaissance. Dieu veut t'élever. Vous savez, il y a des gens que Dieu veut élever. Le Seigneur regarde, je vais t'élever, je vais l'élever. Mais il sait ton cœur très bien. Si je l'élève, si je l'ai béni aujourd'hui, il va me quitter. Il va fuir l'église.
il va laisser la prière. C'est pourquoi Dieu te maintient pauvre. Il a dit que la pauvre, bon, à l'église. Parce qu'on n'a pas lié à Rokima. Combien sont venus en priant? Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi. Et aujourd'hui, ils disent, ah, je ne peux plus venir à l'église, les enfants, vraiment, oh, ça dérange beaucoup. Est-ce que vous le savez ou pas? Vous le savez. Il y a des témoignages comme ça. Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Seigneur te donne du travail. Oui. Ah, je ne peux plus venir, j'ai là des coups battus partout. Le dimanche, c'est le seul jour de mon repos. Ah, c'est ton seul jour de repos, oui. Et qui te donne la force d'aller travailler, c'est Dieu. Pourquoi tu vas travailler? Parce qu'à la fin du mois, tu as besoin de sous. On va te payer. Mais comme à l'église, on ne te paye pas. Tant mieux. Ne pense pas que tu es plus intelligent que celui qui t'a donné ce travail-là. Il te regarde seulement. Il y aura un jour où les robinets vont fermer. Tu n'auras plus rien. Parce que tu n'es pas reconnaissant. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis. Il t'est béni, oui. L'église a besoin de ta contribution. Qu'est-ce que tu fais pour cette église-là? J'ai des projets. Cet argent même, ça ne me suffit pas. Donnez encore. Celui qui garde à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui a la libéralité s'enrichit. Et quand tu sers pour l'œuvre de Dieu, Dieu te les rendra. Alléluia. Dieu te les rendra. Et mais l'Éternel Dieu, il te regarde, il dit, mais il n'est pas reconnaissant. Il a pleuré ici. Je lui ai donné du travail. Mais il ne veut pas en retour travailler pour l'œuvre de Dieu. Combien sont décevants? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le Seigneur veut que tu sois reconnaissant, bien-aimé. Reconnaissant. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous devons être reconnaissants envers Dieu. Parce qu'il a fait de nombreuses choses. Il a fait de grandes choses. Il a béni énormément. Ton parcours, c'est un parcours de miracles. Ton parcours est jonché de beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses que Dieu a faites. Et tu ne peux pas oublier ça facilement comme ça. Il faut t'en souvenir toujours. Et dans tes prières, même si tu l'as prié hier, aujourd'hui tu pries encore la même chose, demain prie encore la même chose. Seigneur, merci parce que tu m'as tiré des eaux profondes. Merci parce que tu m'as délivré des filets de l'oiseleur. Merci parce que tu m'as fait du bien. Tu m'as réjoui les cœurs. Sois toujours reconnaissant envers ton Dieu. Des actions de grâce en abondance envers ton Dieu. Au contraire, ça va booster ta vie de prière. Ça va pousser que tu passes des heures en communion avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Alléluia. Amen. L'Église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Boulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.